Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Fimo et ce tuto Fimo il est consacré à Donald en Tsum Tsum. Donald est apparu pour la première fois en 1934 aux côtés de Mickey et depuis cette époque il n'a jamais cessé d'être un personnage rageux et colérique et c'est ce qui le rend attachant. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pour faire Donald, vous aurez besoin de blanc, de menthe, de noir, de rouge indien et de tournesol. Prenez du blanc et façonnez un boudin pour faire le corps de Donald. Étalez de la pâte couleur menthe assez finement, tracez une bande et cela va nous servir à faire le t-shirt. Faites une bande assez grande car au début je m'étais trompée et elle était un peu trop courte. Placez le boudin par-dessus la bande et faites le tour avec. Et bien sûr, on dissimule les démarcations. Maintenant, on va faire le chapeau. Prenez une boule de pâte bleue et aplatissez-la un peu avec votre doigt, mais tout en gardant une certaine épaisseur. Aplatissez une partie du chapeau avec le dotting tool. C'est une forme qui est vraiment un peu bizarre à décrire, donc j'espère que l'image vous suffira à comprendre. Ensuite, on étale du noir et on coupe une lamelle. Raccourcissez-la si besoin. Taillez une encoche à l'extrémité en forme de flèche. Aplatissez une boule de pâte noire et placez-la sur la tête un peu sur le côté. Prenez une petite tige et plantez-la dans la pastille noire. Ensuite, vous allez l'enduire un petit peu de Fimo liquide, le tout va nous servir à maintenir le chapeau bien en place. N'en mettez pas beaucoup puisque de toute façon quand vous allez mettre le chapeau, toute la Fimo liquide va ressortir par les côtés, donc il faut vraiment en mettre en petite quantité. On peut maintenant placer notre petite bandelette noire sous le chapeau avec l'encoche vers le bas. Avec de la pâte tournesol, nous allons faire le bec. Donc il suffit tout simplement de couper un rond en deux et de superposer les deux morceaux. Faites bien attention à ce que le bec ne soit pas trop épais ou trop grand. Ensuite, on va poser délicatement le bec sur la tête de Donald et pour être sûr que ça tienne bien, j'ai mis un petit point de Fimo liquide. Donc c'est comme tout à l'heure, faut vraiment en mettre pas beaucoup et si jamais ça déborde comme là, moi ça m'est arrivé sur la vidéo, eh bien on passe un petit coup de lingette ou on enlève l'excédent avec un dotting tool. Avec deux petites pastilles noires, on fait les yeux. Maintenant, on va s'attaquer au nœud rouge de Donald. Pour cela, vous prenez votre pâte, vous lui donnez une forme de rectangle arrondi. Vous taillez une encoche en haut et en bas en forme de triangle. Faites une marque au milieu pour marquer le pli du nœud papillon. Resserrez les bords si besoin avec vos doigts pour renforcer cet effet de pli. Enfin, pour terminer, positionnez une petite boule rouge au milieu du nœud papillon. Et voilà le résultat. Et pour être sûr que le nœud tienne bien, j'ai mis un peu de Fimo liquide et je le place juste en dessous du bec. À l'arrière du Tsum Tsum, j'ai collé une demi-pastille blanche que j'entaille 3 fois. Ensuite, pour faire les pattes, je fais 2 cônes de pâte blanche et 2 cônes de pâte tournesol. Placez-les sous le corps du Tsum Tsum en faisant bien attention à ce que le tout soit symétrique. Pour les pâtes blanches, vous pouvez dissimuler les démarcations tout autour de la pâte, cela permettra une meilleure adhérence.
Par contre, pour ce qui est des pattes arrière, c'est-à-dire les pattes couleur tournesol, vous ne pouvez pas dissimuler les démarcations tout autour, car après cela va déteindre sur le blanc, mais par contre vous pouvez le faire à l'intérieur du corps, c'est-à-dire en direction du ventre. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse avec des images de Donald et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.